Bonsoir à tous et bienvenue. Nous irons à 19h30 à la découverte du Tourou, l'art oratoire en pays bété. Le Tourou, cet art griotique, fait partie du riche patrimoine culturel du peuple bété, mais il est né en pays Oué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et cet art oratoire a transité en pays niabois de Zoukoube pour se retrouver chez les bété dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où il a été rendu populaire. Chez les bété, cet art oratoire allie chant, poésie et instruments traditionnels. Il a un rôle très particulier, celui de conseiller le Tourou ou l'art griotique en pays bété, un sujet de nous Sangaré et Pargasoro Kone Demadongui que nous vous proposerons à 19h30. Les concours pour intégrer la fonction publique ont débuté. 377 concours sont organisés pour l'édition 2022. Ces concours administratifs sont placés sous le triptyque transparence, équité et célérité. En ligne de mire, une sélection rigoureuse des ressources humaines pour l'administration publique. Bintou Pekele. Top départ des concours administratifs au lycée classique d'Abidjan, de la commune de Cocody. Sur 384 concours lancés, 67 se tiennent ce week-end. Ces concours permettront de recruter assistants comptables, attachés des finances, ingénieurs des travaux publics et ingénieurs des services de santé. Les épreuves se passent bien. On essaie de faire ce qu'on connaît. On espère être admis. Le centre du lycée classique a réservé un espace aux candidates nourrices. Tchorno Dao veille sur son bébé, le temps pour son épouse de finir la composition. Je suis venu accompagner ma femme. Elle compose aujourd'hui. Vu que l'enfant est encore petit, si elle n'est pas habituée au lait. Bonne chance à elle, ma chérie, et que notre fille t'apporte la chance et le bonheur. Au collège moderne autoroute de la commune de Trècheville, tout se passe bien également. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Je suis convaincu que le jour du résultat, je serai parmi les heureux gagnants. Nous avons enregistré très peu d'absences, environ 8 sur les 187 attendus. Nous espérons terminer cette épreuve dans la cordialité et la convivialité. La tutelle rappelle la pertinence du triptyque. Nous avons, comme l'année dernière, inscrit cette session sous le triptyque célérité, transparence et équité, de telle sorte que ceux qui méritent accèdent à la fonction publique et comme l'année dernière, les résultats soient diffusés dans les délais requis. Nous avons environ 3 semaines pour proclamer des résultats. Donc entre 21 et 25 jours maximum, on devrait pouvoir avoir les résultats de cette section-ci. Ce sont 54 centres de composition qui ont ouvert ce samedi à 16 368 candidats sur 107 553 candidatures. Un espace vert vient d'être aménagé au carrefour Williamsville, non loin du camp d'Agban, dans la commune d'Adjamé. C'est un aménagement paysager avec des plantes décoratives qui donnent fière allure à ce carrefour. L'endroit qui n'était plus fréquenté à cause de l'insalubrité et de l'insécurité qui y régnait est désormais visité par les habitants du quartier Williamsville et d'autres venus d'ailleurs. Le témoignage de Noussangaré et Bintou Pekele à 19h30. Paul-Henri Sandaogo Damiba, actuel homme fort de Ouagadougou, est à Bamako, au Mali, ce samedi 3 septembre. Une visite d'amitié et de travail pour passer en revue les sujets d'intérêt commun pour les deux pays, y compris les problématiques du Sahel. Le Burkina Faso entend mener des opérations dans le nord pour bouter hors de son territoire les groupes armés terroristes. Mais l'efficacité de cette action relève aussi de la participation du Mali. Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'Union soviétique, a été enterré au cimetière de Novodievitchi à Moscou aux côtés de son épouse Raïssa, décédée en 1999. Des funérailles sans éclat officiel, surtout marquées par l'absence du président Vladimir Poutine. Mikhaïl Gorbatchev est mort mardi à 91 ans. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.